Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo maquillage petit prix, on va parler des nouveautés de la marque Sephora Collection. Ils ont sorti quelques produits que j'avais envie de tester avec vous, tout particulièrement le nouveau fond de teint. C'est le Reveal The Real Longwear 12 heures hydratation longue tenue, effet flouté lumineux, donc pas mal de jolies promesses. Ils ont aussi sorti des nouvelles teintes dans des eyeliners comme ça, donc je pense que je vais en utiliser un des deux. Je vais vous montrer les teintes que j'ai achetées, une ombre à paupières que j'avais envie de tester aussi depuis un moment avec vous, et ils ont reformulé leur fameux, tant connu, rouge à lèvres liquide, les sans transfert, donc ce sont les Cream Lip Stain, et j'ai pris 4 teintes, et vous allez vous moquer de moi, je le sais, je vous vois venir, parce que moi-même je me moque de moi quand je vois 4 teintes qui se ressemblent vraiment beaucoup. Pourtant, il y en a des teintes dans cette gamme de rouge à lèvres, du très nude au très coloré, avec plein de sous-tons différents, du chaud, du froid et tout. Et moi j'ai pris 4 teintes, on dirait les mêmes. Voilà. Et je vais aussi en profiter dans cette vidéo pour vous remontrer certains produits en action, des produits que j'adore, qui font partie des meilleurs produits de ma collection, toutes marques confondues. C'est ce que je vous dis souvent avec Sephora Collection, c'est ce que j'adore avec eux, c'est qu'ils nous pondent des produits avec une qualité bien au-dessus de certaines marques qui vont coûter beaucoup plus cher, marque luxe, marque pro, vraiment ils sont trop fort. Voilà. Avant de passer à l'application du maquillage, sachez que cette vidéo est en collaboration avec Sephora, mais comme d'hab, vous savez, ça ne m'empêche pas, dans ces vidéos avec Sephora, de vous dire si un produit ne me convient pas, ne fonctionne pas sur ma peau ou quoi, vraiment ça ne change rien. Et à l'occasion de cette collaboration, j'ai une surprise pour vous, je suis trop contente de pouvoir vous proposer ça, j'espère que ça vous fera plaisir aussi, mais vraiment, je crois, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais je crois que c'est quand même une belle surprise. Par contre, je vous la dévoilerai plus tard dans la vidéo. Voilà, oui, je vais faire ça. Mais je vous conseille de rester connecté parce que je pense franchement que ça va vous plaire. Voilà, donc je passe maintenant dans le vif du sujet. Je vous rapproche de moi. Alors je vais commencer par le maquillage des yeux. J'ai vu il y a quelques temps qu'ils avaient sorti une ombre à paupières en stick comme ça, alors qui n'est pas de la même gamme que ces ombres-là en stick que j'adore, qui sont les Colorful Special Effect Sparkling Metallic Stick Eyeshadow. J'avais acheté deux teintes, la teinte Gold il me semble qu'elle s'appelle, et ça c'est la teinte Pink, donc c'est métallisé, scintillant, pailleté, effet un petit peu miroitant sur les paupières. J'aime beaucoup ces produits, je vous en ai beaucoup parlé. Et dans une autre gamme, donc ils sont sortis des ombres à paupières avec moins d'effet, et j'avais vraiment envie de tester cette teinte que je tiens entre mes mains là, c'est le Colorful Shadow Stick and Liner. Et j'ai pris la teinte 05 Fawn Shimmer. J'ai regardé les autres teintes, ça m'a pas forcément attiré. Moi, c'est vraiment cette teinte-là qui a piqué ma curiosité. Je pense que vous comprenez pourquoi quand vous voyez la teinte. Donc on est sur un taupe avec des petits reflets argentés. Il y a un tout petit côté, si j'étire, légèrement scintillant, mais c'est très léger. On est surtout sur une ombre à paupières irisée, on va dire, voilà, comme je vous dis, avec moins d'effet que ce qu'on va trouver au-dessus. Je vais commencer par prélever l'ombre sur un pinceau, c'est quoi, c'est 231 de Zoeva. Donc je mets ça dans mon creux. Ouais, il y a un petit effet scintillant, je vous le confirme. Après, voilà, ce sera pas quelque chose de très intense. Mais je trouve ça cool parce qu'en fait, il en faut pour tout le monde. Les autres, là, que je vous ai présentés, les deux premiers, sont beaucoup plus intenses. Peut-être trop pour certaines personnes. Là, il y a un côté scintillant, mais c'est subtil, c'est léger. Ah, mais vous savez à quoi ça me fait penser? Je viens d'avoir un tilt. Ça me fait penser aux ombres à paupières Bobbi Brown, dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps, qui coûtent genre 45 ou 50 balles le stick. C'est ce genre d'effet-là, c'est-à-dire un effet scintillant, mais en même temps hyper facile à porter, sans que ce soit de grosses paillettes, sans que ce soit voilà, vraiment intense au niveau des effets sur les yeux. Et c'est ce que j'adore avec les ombres Bobbi Brown. Et là, je trouve que ça se rapproche beaucoup au niveau du fini, en fait. Ouh, ça me plaît, ça. Je vais remplir toute ma paupière mobile parce que je veux voir vraiment comment ça se comporte. Si ça s'applique de manière uniforme et tout. Mais la réponse, là, tout de suite, est oui. Vous avez vu, en 2 coups de stick, c'est opaque, c'est rempli, il n'y a pas de démarcation, de trous et tout, donc ça c'est vraiment très bien. Bon bah écoutez, pour l'instant l'application, tout s'est super bien passé, la texture est très fine, ça fait pas du tout épais, craquelé sur ma paupière, ça s'est mis en place très facilement. J'ai quand même envie sur ce maquillage de rajouter un petit effet un peu plus scintillant sur la paupière mobile, même si je trouve ça très joli comme ça. Vous savez, moi j'aime bien quand ça scintille, quand il y a des paillettes et tout. Et pour ça, je vais prendre cette merveilleuse chose-là, toujours chez Sephora Collection. Ce sont les Colorful Eyeshadow. Il y a plein de finis différents. Mais aujourd'hui, je vais utiliser la teinte
Twinkle Twinkle. Je pense que c'est ma teinte préférée de toutes ces ombres à paupières. Je vous ai mis le swatch ici, donc beaucoup de lumière, un effet, si on étire, bien scintillant pailleté. Si on module, on peut construire quelque chose, comme vous pouvez le voir, de métallisé. Et donc je vais déposer Twinkle Twinkle sur ma paupière mobile. Voilà. J'en mets pas beaucoup, hein, c'est juste pour faire popper un petit peu plus ma paupière mobile. Et je vais prendre un petit peu de la teinte Chocolate Chip, que j'adore aussi. Hein. Et je vais légèrement intensifier mon coin externe pour apporter un petit peu plus de dimension. Si vous saviez le nombre de messages que j'ai reçus à propos de Twinkle Twinkle, vous me disiez, mais merci Gabi d'avoir recommandé cette ombre à paupières qui coûte, je crois, 8 €, 7,99 €, un truc comme ça. Et le rendu est sublime. Et encore une fois, hein, voilà, j'ai eu des messages où on me disait j'ai des ombres à paupières que j'ai payé 30 balles le mono et qui sont moins jolies que ce qu'on peut retrouver dans cette gamme de produits, quoi. Et vraiment, ces trois teintes combinées ensemble, c'est parfait là, au niveau de l'association des couleurs. Un maquillage dans les tons froids, si vous aimez ça. Neutre, froid. Hors caméra, liner, mascara, base pour le teint. Et je reviens avec vous pour tester cette nouvelle chose-là. Alors non, pas du tout, hein. Je reste encore un petit peu avec vous puisque j'ai failli oublier, mais j'ai ce liner là que je veux tester avec vous. C'est le 12 heures Intense Ink Matte Liquid Liner que j'ai acheté dans deux couleurs différentes. Le bleu vert foncé là, c'est la teinte 03 et ce joli rose là, c'est la teinte 07. Et donc aujourd'hui, par rapport au maquillage que je porte, je vais tester la teinte 03. Donc c'est un liner avec un embout, un petit embout pointu comme ça là, c'est pas un liner feutre. Alors moi perso, vous savez que je préfère en général les liners feutres. C'est plutôt la couleur moi qui m'a donné envie là. Est-ce que je suis dans le cadre? Je ne sais pas. La pigmentation est bonne, hein. Mon souci avec ce genre de liner, moi, c'est que j'ai tendance à m'en coller dans les cils. Je trouve que ça s'associe très bien avec ce maquillage. On voit que c'est pas du noir, mais en même temps, ça se rapproche un peu du noir. Et ouais, bah écoutez, c'est cool. Et la teinte rose là que j'ai achetée, ce serait plutôt pour l'utiliser seule en fait. Quand je veux juste un trait de liner coloré, ça peut être sympa. Cette fois-ci, c'est la bonne, donc hors caméra. J'applique mon mascara, ma base pour le teint et je reviens avec vous. Maintenant, on va pouvoir tester le nouveau fond de teint Reveal the Real. Effet flouté lumineux, 12 heures d'hydratation, longue tenue. J'ai pris la teinte 140p. D'abord, je vous montre la texture. Ça donne ça. Donc, c'est fluide, mais c'est pas hyper liquide non plus. Je vais commencer par appliquer ça sur la première moitié de mon visage. Alors, je sais que c'est un fond de teint avec un rendu très naturel. J'ai regardé un petit peu les promesses. Ils disent texture liquide sérum, couvrance légère naturelle. C'est bien parce que ça change un petit peu de tous les fonds de teint que j'ai testés ces derniers temps avec des couvrances quand même, voilà, on va dire moyenne, modulable, voire moyenne à forte selon les fonds de teint. Type de peau, ils disent sèche, normale, grasse, mixte, donc adapté un petit peu à tous les types de peau. Et ils disent peau sensible également, ingrédient actif 93% de soins enrichis en extrait de fleurs hydratants. Alors vraiment application ultra facile, hein. La texture se diffuse très bien, fusionne très vite avec la peau. Effectivement, hein, on confirme. Couvrance légère. Je suis en train de voir si je peux quand même moduler un petit peu. Ça a unifié mon teint, ça a atténué les premières rougeurs, premières imperfections. C'est joli, hein. Ils disent résultat parfaitement homogène en quelques secondes. Je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ce qui s'est passé. Formule ultra confortable, sans aucun effet de matière, offre un rendu no make-up et une sensation peau nue. Bah écoutez, là, sur la première moitié de mon visage... Attendez, je vais faire un truc. Hop là, voilà, je suis descendue. Donc là, pour l'instant, ça correspond complètement à ce que je vois sur ma peau. Par rapport aux promesses que j'ai lues, floute l'apparence des pores. Alors attendez, ça, on va regarder d'un petit peu plus près. Bon, après, j'avais appliqué une base qui floute en dessous. Donc, ouais, ça a exactement le même rendu des deux côtés, là, au niveau de mes pores. Ça n'a pas lissé plus mes pores que la base que j'ai appliquée en dessous, mais en même temps, c'est une base vraiment lissante, donc... C'est difficile à dire. Donc lisez, floute l'apparence des pores, lisse le grain de peau, estompe les imperfections sans jamais souligner les zones de sécheresse. C'est vrai que là, ça déconne en ce moment ici, comme je vous ai dit plusieurs fois ces derniers temps. Et tout est parfait. Tout
il y a zéro effet de matière, donc ça c'est très intéressant. Et ensuite au niveau de la lumière, ils disent que ça booste la radiance naturelle du teint. Alors c'est vrai que la lumière est très naturelle. Il y a un petit peu d'éclat, mais c'est pas quelque chose qui va être très glowy, très lumineux. Et la texture n'est pas grasse, ça colle pas, ça va pas laisser quelque chose de trop costaud sur ma peau. C'est vraiment très joli. Et donc quand je regarde ce côté de mon visage sans fond de teint et ce côté avec fond de teint, ma peau est sublimée en fait, avec une texture effectivement qui fait un petit effet... Alors c'est pas, comment dire, c'est pas un effet filtre comme on va trouver avec le Huda Beauty, parce que voilà, bien plus couvrant, donc forcément ça va beaucoup plus corriger et tout, mais il y a quand même cet effet un petit peu peau bleurée, vous voyez ce que je veux dire? On voit pas du tout la texture, mais la peau, enfin le teint est unifié, donc il y a cet effet légèrement filtre en fait, légèrement flouté. Et c'est vraiment joli. Pour les personnes qui aiment les fonds de teint avec des rendus naturels, là, on va voir comment ça tient, évidemment. Je l'ai mis où, là? On va voir comment ça tient, évidemment. Mais là, l'application, franchement, c'est super joli. Et par rapport à la couvrance, je peux quand même moduler un peu. C'est-à-dire que, voilà, j'en ai remis un petit peu. J'ai pas mis juste une couche. Il y a certaines zones où j'ai modulé pour atténuer un petit peu plus mes rougeurs et tout. Vous voyez, c'est léger, mais modulable. Alors ça sera pas une vraie couvrance moyenne, mais ça a quand même bien unifié mon teint. Il y a des fonds de teint qui ont une texture légère comme ça, une couvrance légère, mais qu'on peut pas du tout moduler. Et là en fait, si je trouve que quand même, c'est correctement corrigé, on va dire correctement unifié. Voilà, j'ai quand même pas mal d'imperfections en ce moment sur mon menton. Et ça les a quand même atténués, quoi. C'est pas... Ils disent que c'est en transparence, mais il y a quand même une petite correction sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais le rendu est vraiment très beau sur la peau, pour l'instant. Je suis très contente de ce que je vois. Hors caméra, j'ai appliqué mon anti-cerne. Je voulais vous remontrer en action cet enlumineur là que j'aime beaucoup de chez Sephora Collection. C'est le Make It Glow dans la gamme Care et j'ai la teinte 01. Très bel enlumineur à petit prix avec une jolie texture qui marque pas la peau, qui fait pas épais. Un rendu highlighter mais c'est pas, voilà, c'est pas ultra pailleté, scintillant ou quoi. Je trouve qu'il a plutôt un effet... peau mouillée, cet enlumineur. Et ce qui est intéressant avec ce produit... Regardez, la lumière qui arrive. Ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'il a une texture qui sèche sans être inconfortable. Ça va pas sécher et après faire craqueler au cours de la journée parce que des fois des enlumineurs liquides comme ça qui ont une texture qui se fige, quand vous souriez en fin de journée c'est hyper marqué sur les zones où vous l'avez appliqué et là c'est pas du tout le cas avec ce produit et on peut quand même moduler. Vous voyez, c'est un highlighter, c'est pas juste un effet glass skin en transparence. Les enlumineurs poudre aussi, Sephora Collection, si vous aimez pas les textures liquides. Ils sont très réussis, avec des textures vraiment qui fusionnent bien, qui marquent pas la peau et tout. Hors caméra, j'ai poudré mon teint. Tous les produits que j'utilise hors caméra sont listés dans la barre d'infos. Et j'ai poudré avec une poudre matifiante sur tout mon visage. Et vous voyez, l'enlumineur, on le voit bien apparaître sous la poudre. Il y a des enlumineurs, des fois, ils sont tellement légers et subtils qu'une fois qu'on a poudré, la lumière a complètement disparu. Là, ça n'est pas le cas. Et je voulais vous montrer, vous voyez, avec anti-cerne et poudre, j'ai juste appliqué l'anti-cerne sur mes cernes hein, pour pas dénaturer le rendu du fond de teint et vraiment voir comment ça évolue au cours de la journée. Et ça me fait quand même un joli teint bien corrigé et tout. Et vous voyez, il y a zéro effet de texture. On reste vraiment sur un rendu seconde peau. Je suis tout à fait d'accord. Bronzer maintenant. Je vais vous remontrer en action ce bronzer là de Sephora que j'adore. C'est le bronzer mat tout simplement. Et c'est la teinte 01 Golden Getaway. Pinceau numéro 7 de IT Cosmetics. Normalement j'utilise ce pinceau là pour des textures crème ou liquide, vous le savez. Mais en fait vu que ce bronzer il a une texture un petit peu entre les deux, j'aime bien utiliser ce pinceau. Je trouve que ça fonctionne super bien. Juste faites un petit peu attention à la pigmentation de ce bronzer. Ça c'est la teinte la plus claire. Ça aurait été bien qu'ils sortent des teintes justement un petit peu plus adaptées aux peaux plus claires. Hein. Je vais vous remontrer la texture de ce bronzer. Si vous recherchez des bronzers un petit peu avec des textures hybrides à petit prix là, qui ont un effet crémé sur la peau, ça, vous pouvez foncer. L'autre version qui était sortie, la version lumineuse, c'est quand même assez pailleté. Moi, c'est pas ce que je préfère, hein, vous le savez. Et ce que je vous conseille avec ce genre de texture, quand vous commencez à les travailler comme ça, c'est de... Vous voyez, quand je dépose mon pinceau comme ça sur ma peau, j'effleure ma peau avec le pinceau. Je vais vraiment
passer légèrement le pinceau sur ma peau pour diffuser la matière, avoir le rendu le plus naturel possible. Et je prends le temps de travailler pour après voilà, faire fusionner tout ça. Mais c'est une texture qui fusionne très bien, je vous dis, puisque c'est un petit peu crème. Après, vous pouvez venir tapoter une fois que vous avez bien mis en place et que vous avez enlevé le plus gros de ce que vous aviez sur votre pinceau, il n'y a aucun souci. Mais voilà, premier coup de pinceau, je vous conseille vraiment d'effleurer, comme si vous cherchiez à flouter un petit peu le produit sur votre peau. Catégorie blush, pas de surprise, hein. Je vais partir sur les All-in-One Cream Color en teinte 01. Pinceau numéro 7 également de It Cosmetics. Donc encore une fois, une texture, alors là, au toucher plutôt crème, mais finalement, ça reste assez hybride dans le sens où c'est pas gras du tout. Il n'y a pas d'effet mouillé en fait sur le pinceau. C'est une texture crème poudre. Et à appliquer, c'est du bonheur quoi. Donc ça, c'est pareil. Ce sont vraiment des blushs petit prix que je vous recommande à 100%. De par cette texture, on a un effet très très fondant sur la peau. Effet seconde peau. Une bonne tenue, une bonne pigmentation. Voilà. On est pas mal, hein? On est pas mal. On est pas mal. Donc maintenant, je vais terminer mon maquillage des yeux. Je reprends l'ombre en stick que je vais mettre tout le long du ras de cils inférieur. Directement avec l'ombre à paupières, quoi. Hein. Je vais un petit peu estomper avec un pinceau précis. Hop. Avec le mono, là, en teinte chocolate chip, je vais, toujours avec le même pinceau, là, un petit peu intensifier mon coin externe. Et mon petit Twinkle Twinkle. Je l'aime lui. Touche de lumière coin interne, comme ça. Et je vais un petit peu l'étirer au ras de cils inférieur, mais je reste vraiment au coin interne. C'est pour ajouter la touche de lumière. Hop, voilà. Crayon Cher dans la muqueuse, toujours le même, hein, depuis des mois et des mois et des mois. Le Sephora Collection de 12 heures, Colorful Crayon Contour des yeux en teinte 54. Je me voyais sourire bêtement parce que je suis en train de préparer les swatchs des rouges à lèvres que j'ai pris dans les nouvelles formules des Cream Lip Stain de Sephora Collection. Toujours ultra mat, ultra pigmenté, sans transfert, maintenant dans une formule vegan et une tenue de 10 heures. Donc, les swatchs des teintes que j'ai choisis, cette teinte ici, c'est la teinte 121. À côté, la teinte qui est quasiment la même, c'est la 85. Ici, un petit peu plus chaud, là, c'est la 122. Et la plus foncée ici, c'est la teinte 84. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vais mettre la teinte 122. Et donc, ces rouges à lèvres Sephora Collection, c'est quand même un produit culte chez Sephora. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu cette folie, il y a quelques années de ça, des rouges à lèvres liquides mat comme ça. Les Sephora Collection, ils ont eu un succès de fou. Et je connais encore plein de personnes qui, j'ai des copines à moi et tout qui ne jurent toujours que par ces produits quoi. Et c'est vrai qu'ils sont excellents. Donc on va voir aujourd'hui si on est sur la même qualité. Donc la pigmentation effectivement, j'ai pas l'impression que ça ait changé. On est toujours sur quelque chose de bien pigmenté, c'est rapidement opaque, sans que ça fasse de trous, de démarcation. Donc ça reste facile à appliquer. J'ai pas mis de crayon en dessous exprès pour voir la tenue ce que ça va donner. Et maintenant que ça a séché, donc c'est pas du tout collant, c'est velouté sur les lèvres. Je sens pas d'épaisseur pour l'instant. Le rendu est joli, c'est pas une texture épaisse qui marque la texture de mes lèvres. C'est plutôt joli pour le moment. À voir après, encore une fois, comment ça va évoluer au niveau de la tenue et tout. Et donc, effectivement, sans transfert. Pour l'instant, cette teinte est vraiment très très jolie. Après, si vous n'aimez pas les rouges à lèvres liquides sans transfert comme ça, vous avez dans mes derniers coups de cœur chez Sephora, vous savez ces rouges à lèvres là, les About That Shine. Donc vous avez deux finis, le fini laqué il me semble. Ouais, magnifique, magnifique, encore la même teinte. Teinte 03, je ris. Donc voilà, plus lumineux, crémeux, bien pigmenté, avec une bonne tenue et tout, ils sont géniaux. Vous avez la version packaging blanc, c'est les About That Shine, mais brillance naturelle. Là, je vais vous swatcher la teinte numéro 7, mais vous allez voir, voilà, c'est plus en transparence, c'est plus un effet huile, baume à lèvres, c'est beaucoup plus hydratant. Sinon, en rouge à lèvres que j'adore chez Sephora Collection liquide, avec un rendu mat également, vous avez les Soft Matte and Easy. C'est du velours sur les lèvres, ces trucs. On peut avoir un fini très léger, lèvres légèrement teintées.
et on peut moduler, construire l'intensité qu'on veut et tout. Après voilà, je pense qu'au niveau de la tenue, ça sera différent sur ceux-là qui seront encore plus longue tenue, mais ça tient quand même bien. Donc la première teinte que je vous ai swatchée, je crois que c'est la 01 là, et là je suis en train de vous swatcher la 04. Regardez, encore la même. Voilà, donc mat également, mais pas forcément d'effet 100% sans transfert, mais peut-être du coup plus adapté aux personnes qui ont les lèvres un petit peu sèches ou qui n'aiment pas, comme je vous dis, les rouges à lèvres mat comme ça. Donc j'ai terminé mon maquillage. Je reviens ce soir pour vous montrer la tenue des produits. Je fais juste un point global. Regardez mon teint comme il est beau là, avec le fond de teint et tout. J'aime beaucoup. Ça m'a quand même fait, malgré cette couvrance légère et naturelle, un teint, ouais, un très joli teint. Donc c'est maintenant que je vais vous partager ma super surprise. Attendez, laissez-moi aller la chercher. Je suis contente. Regardez ce que j'ai dans mes mains ici. Le fameux calendrier de l'Avent Sephora Favorite. Il a énormément de succès, ce calendrier de l'Avent. Je sais que beaucoup le trouvent super cette année, avec vraiment de très bons produits, de très jolies marques et tout. Alors attendez, je vais le chercher sur l'appli Sephora. Attendez, il n'y est plus. Ça veut dire qu'il est épuisé. Ah bah oui, il est en rupture. Je pense que c'est pour ça qu'il est plus sur l'application. Donc je l'ai reçu gratuitement de la part de Sephora, mais c'était à la base pas dans le cadre de cette collaboration aujourd'hui. C'était en envoi presse classique, on va dire. Et donc quand j'ai discuté avec Sephora de cette vidéo, je leur ai dit, plutôt que de vous déballer le calendrier de l'Avent, est-ce qu'il y a moyen que je vous le fasse gagner? Ils sont ok pour que je vous fasse un concours avec ce calendrier de l'Avent. Donc on a des produits make-up, soins capillaires et parfums, 155 € à l'achat pour une valeur totale de 521 €. On a 14 produits full size à l'intérieur. On a des marques comme Tarte, Rare Beauty, K18, Bioma, Fenty Beauty. Bref, il y a quand même pas mal de trucs hyper intéressants. On a du Milk Makeup aussi, du Sephora Collection, du Rituals. Je vais pas vous spoiler tout le contenu. Après, je pense que vous pourrez trouver des vidéos ou même voilà, sur internet, on peut trouver le contenu si vous voulez le savoir. Mais j'ai pas envie de tout balancer pour les personnes qui n'auraient pas envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc je suis super contente de pouvoir vous proposer ce concours et que l'une ou l'un d'entre vous puisse gagner ce super calendrier de l'Avent. Donc pour tenter de gagner ce calendrier de l'Avent, je vous renvoie sur mon compte Instagram. Je vais vous publier un reel où vous aurez les conditions de participation. Bon, très simple, hein, suivre Sephora, suivre mon compte sur Insta et probablement laisser un petit commentaire pour que je puisse après faire le tirage au sort. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de mon compte Insta, je vous renvoie sur Insta et le reel sortira en même temps qu'est sortie cette vidéo. Voilà, donc vous avez déjà normalement tout qui est en ligne. Je suis trop contente, vraiment trop contente. Donc je vais vous laisser ici pour le moment et je reviendrai ce soir pour qu'on puisse voir la tenue des produits. Mais pour l'instant, franchement, là, le rendu de mon make-up, j'adore même sur les yeux. Je trouve ça super joli, c'est élégant. C'est voilà, une petite touche de couleur, un petit peu pailleté mais pas trop et tout. C'est très joli avec de belles textures. Et sur le visage aussi. Franchement, tout est impeccable. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait un petit peu plus de 11 heures que je porte le maquillage. J'ai fait une retouche sébum au bout de 6h30 à peu près. J'ai pris une feuille de papier absorbant et j'ai juste voilà, tapoté comme ça sur ma zone T et c'est tout ce que j'ai fait. Donc pour faire le point par rapport aux produits que j'ai testés aujourd'hui, je vais commencer par le fond de teint. Je vous avoue que je pensais briller plus que ça avec ce fond de teint. Voilà, je vous rappelle que j'ai la peau mixte et là du coup ça fait presque 5 heures que j'ai fait la retouche. Si je ressors de chez moi, oui, je réabsorbe un petit peu mon sébum encore une fois sur ma zone T, mais ça reste léger. Je pensais vraiment que ça serait plus intense que ça au niveau des brillances, donc je suis très contente de ce côté-là. Et au niveau de l'évolution du fond de teint sur ma peau, je ne sais pas quoi vous dire, à part que franchement ça n'a quasiment pas bougé. 11 heures, hein, plus de 11 heures. Ça s'est peut-être un petit peu décroché sur mon menton ici légèrement, mais c'est tout. C'est le seul endroit où je remarque que ça a bougé. Sur mes ailes du nez ça reste joli même en fin de journée. Mes pores ne sont pas marqués, ma peau n'est pas marquée. Il n'y a pas d'effet sec, il n'y a pas d'épaisseur. Même là sur les contours de ma bouche ça n'a pas migré, ça ne fait pas épais, ça ne s'est pas séparé de ma peau sur les zones où j'ai mes boutons et tout. Donc franchement c'est très positif. Du côté du fond de teint, vous avez dit quoi? 12 heures de tenue. Bah écoutez, 11 heures, franchement, je vais pas me plaindre du rendu de mon teint au bout de 11 heures. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Alors, le rouge à lèvres liquide. Après manger, j'avais encore du rouge à lèvres. Ça s'était un petit peu décroché au centre de lèvres, mais c'était très léger. Après, moi, je vous avoue quand même que entre les Soft Matte and Easy ou les Lip... Comment ils s'appellent?
Cream Lip Stain. Moi je préfère ceux-là, qui vont avoir une moins bonne tenue, mais qui vont être plus confortables et plus fins et plus, je sais pas, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Mais n'empêche que ça s'est quand même très bien passé avec celui que je portais aujourd'hui. Une texture qui reste agréable, confortable. Je sais pas comment vous dire. Pour ce genre de rouge à lèvres, des rouges à lèvres liquide mat sans transfert, ce sont de très bons rouges à lèvres. Après la texture, rien à voir. Hein. C'est beaucoup plus comme de l'eau là. Beaucoup plus en transparence comme je vous ai dit ce matin. Donc il faut quand même prendre le temps de moduler si on veut avoir un rendu... plus intense. Vraiment pour le coup ça se construit quoi. J'aime bien mélanger de teintes, donc j'ai mis la 04 avec un petit peu de la 02. Donc le rendu ça donne ça. On est sur du liquide mat mais beaucoup plus souple. C'est plus moelleux comme texture, c'est plus confortable, ça tient moins bien, clairement, hein, ça sera pas la même tenue sur ces deux produits, mais c'est vrai que moi qui ai les lèvres quand même assez striées, cette texture-là sera plus jolie sur mes lèvres, sera plus flatteuse que n'importe quel rouge à lèvres liquide mat sans transfert. Tout dépendra après de vos goûts et de ce que vous aimez porter. Mais si vous aimez les rouges à lèvres mat sans transfert, voilà, ça reste une très bonne option. Et des rouges à lèvres avec un excellent rapport qualité-prix. Mais quand même ça, oh, qu'est-ce que j'aime ces rouges à lèvres là, ça faisait un petit moment que je ne les avais pas portés. J'ai un peu plus un effet lèvres, voilà, un peu plus lisse qu'avec la version sans transfert comme ça. Et si je fais le test du transfert, ouais, c'est très léger, vous voyez, mais il y a quand même un petit peu de transfert. J'ai aussi testé cette ombre à paupières là, écoutez la tenue, impeccable. Je n'avais pas appliqué de base en dessous, hein. Ça c'était directement sur ma paupière nue, j'avais pas de base fixante sous ce produit là, donc excellente tenue sur ces produits, ça n'a absolument pas bougé. J'ai beaucoup aimé la texture, le rendu, et je vous confirme ce que je vous ai dit ce matin, hein, ça me fait beaucoup penser aux ombres à paupières Bobbi Brown en stick. Ah oui, le liner, bon, le liner il a pas bougé, franchement ça n'a pas coulé. Ça ne s'est pas estompé, ça n'a pas voilà, transféré sur ma paupière au-dessus. C'est impeccable. Voilà en gros pour les produits que je testais aujourd'hui avec vous. Je vais quand même prendre mon éponge pour refaire une retouche. Mais alors vraiment le fond de teint, très joli produit. Je vais continuer les tests, hein. Mais là comme ça, au premier abord, je suis très contente de ce que j'ai vu. Et regardez, après retouche, bon j'ai pas rajouté de matière, hein, mais tout est nickel sur ma peau. C'est vraiment très bien. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. N'oubliez pas, rendez-vous sur Instagram si vous voulez tenter de gagner ce super calendrier de l'Avent. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura permis de vous faire un petit avis sur les nouveautés qui sont sorties chez Sephora. Je sais qu'ils ont sorti aussi, il me semblait l'avoir acheté, mais je crois que j'ai dû le rêver. Mais il me semblait avoir acheté les nouveaux correcteurs à mettre sous les anti-cernes, vous savez, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus, donc soit ça a fini à la poubelle sans que je m'en rende compte, soit je ne l'ai absolument pas acheté. C'est un mystère. Bref, je le testerai probablement une autre fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker avant de partir. Vous pouvez également vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines publications. Et en attendant de vous retrouver dans mes prochaines vidéos, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.